Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste. Je reviens continuer de discuter sur ce procédé interne de transmutation, d'élévation. Je m'excuse, il y a un peu de vent ici, je suis au bord du lac et j'ai trouvé un arbre qui a choisi de m'accueillir un peu à l'ombre. Je vais discuter de 2-3 idées, je vais tirer quelques oracles pour la journée. Et la plus haute sagesse, c'est le rêve, les rêves. C'est continuer à cultiver sa vision, cultiver son rêve, parce que ce qui nous motive le plus profondément, ça reste vraiment ce qui est le plus important pour nous, malgré tous les... Il faut essayer de continuer à rester connecté sur sa vision, même si, bon, des fois, on a un peu l'impression que la vie sur Terre est plus dure que ce qu'on avait pensé. Il y a vraiment cette possibilité, l'esprit m'informe vraiment de la possibilité d'une vie bonne qui arrive pour le reste de cette existence, malgré les difficultés qu'on a pu traverser. Ce qu'il faut comprendre, c'est la solution. C'est les solutions. La solution, généralement, on a quand même des clés sur savoir quelle est notre solution. C'est une solution qui est toujours très personnelle. Il faut essayer d'abandonner les problèmes pour se tourner directement vers la solution, la source. Bon, personnellement, pendant très longtemps, je sais que tout est correspondant, l'aboutissant du programme d'évolution, c'est la fusion avec la grande présence je suis, la présence du créateur, où on devient une entité fusionnée avec cette conscience de la source. Mais pendant très longtemps, je demandais à mes guides de m'aider à me rapprocher de ma présence je suis, mais maintenant ma présence je suis est très présente dans ma vie, donc je demande à ma présence je suis de m'élever jusqu'à la fréquence de mes guides pour pouvoir profiter de leur sagesse et de leur compagnie plus consciemment. Donc continuez à appeler vos guides, hein, on continue à se manifester de plus en plus. La chose qu'il faut faire, c'est le bonheur, c'est choisir le bonheur comme une condition inconditionnelle. C'est-à-dire garder c'est maintenir, c'est le Bouddha qui avait un peu révélé ça, hein, la lucidité, la sérénité en toutes circonstances. C'est-à-dire de ne pas se faire prendre dans les pièges et les pièges de l'ego, les pièges du serpent biblique, les pièges de tous ces conflits, toutes ces luttes d'opposition. C'est ce qui maintient le programme de la dualité en place, et il va continuer jusqu'à ce que tout le monde ait intégré cette connaissance, et ça va venir. Mais quand les révélations vont tomber, ça va être vraiment, ça va être extrêmement difficile pour beaucoup de gens qui n'ont pas été préparés, bien que bon, tout le monde a des complotistes dans son environnement, donc tout le monde a plus ou moins été prévenu. Quand des nouvelles vont tomber, ils vont comprendre qu'on leur avait déjà présenté certaines des idées qui vont sortir. Cela dit, tout ce qu'on a pu expliquer reste 10% de la vérité qui va sortir, hein. Et une fois que cette vérité sera sortie, on va pouvoir il va falloir la transmuter, et puis à partir de là, appeler les Saint-Germain, hein, les anges de la flamme violette, pour aider à transmuter ces pouvoirs, ces énergies inférieures. Et l'aboutissant, ça va être l'optimisme, hein. On va pouvoir, l'esprit me montre qu'il va y avoir une vie bonne, hein, qui arrive de toute manière, hein. Et donc voilà. Alors, je vais parler de la loyauté et de la trahison. C'est quelque chose qui est très essentiel dans le principe de réalité, dans le libre arbitre. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, tout le monde a le libre arbitre. Ce qu'il y a, c'est que les esprits supérieurs de l'univers choisissent de ne pas transgresser l'amour et la sagesse de Dieu, mais il y a certains êtres à un certain niveau, qui sont quand même dans le monde céleste, qui ont cette possibilité de défaillance, comme le programme c'est comme ça qu'on est atterri en quarantaine, c'est parce qu'il y avait cette rébellion de Lucifer avec Satan, Caligastia, Belzébuth, tous ces gens qui sont mis dans cette rébellion. Mais enfin, leur programme est vraiment sur la fin, ils ne pourront pas ressusciter toute leur programme de réalité. Et donc parce que aussi, je vois aussi, l'esprit m'a informé qu'il y a certaines personnes qui étaient venues, des grandes âmes, hein, des âmes très puissantes, hein. Je ne citerai pas de nom parce que bon, c'est pas besoin, mais des âmes très grandes, très puissantes, qui étaient supposées servir la lumière, mais qui ont trouvé plus facile de se positionner du côté de l'obscurité pour des raisons de gloire, d'argent, de sexe. Et donc il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont défailli un petit peu pour le... Donc, enfin bon, il n'y a pas de jugement vraiment là-dessus. Ce qu'il faut, c'est savoir sur les gens sur lesquels on peut compter, et compter aussi sur le fait que les gens peuvent changer et revenir à la lumière à tout moment aussi. Et donc, parce que le libre arbitre, on nous a donné le libre arbitre pour choisir l'amour. C'est-à-dire, c'est pas juste... même si bon, là, même beaucoup d'endroits, il n'y a pas vraiment de libre... Enfin, le libre arbitre, on choisit de ne pas exercer notre libre arbitre. Et quand je parle de ces gens, ces grandes âmes qui sont venues, je ne parle pas de tous ces groupes d'âmes sombres qui tyrannisent l'humanité, hein. Ceux-là, elles ne vont pas pouvoir rester. Mais c'est juste... Mais enfin bon, on va voir, hein, de toute manière. Je vais tirer une carte pour la journée. La carte de la journée, c'est la respiration. Être plus conscient de nos respirations, prendre des respirations profondes plutôt que des respirations molles.
et inconsciente, prendre des respirations conscientes et profondes, hein, essayer de travailler là-dessus. Et parce que le Bouddha, un jour, on lui avait demandé quelle est la longueur d'une vie. Il posait la question à ses disciples, quelle est la longueur d'une vie humaine. Et il y en a un qui lui dit, ah bah c'est 100 ans. Non, c'est pas 100 ans. C'est un jour. Non, c'est pas un jour. C'est le temps d'une inspiration et d'une expiration. Tout est inclus dans l'inspiration et l'expiration. C'est comme cette histoire du Big Bang. Là, et pour le moment, à mon avis, ils ont découvert des galaxies qui sont à plus de 14 milliards d'années de la Terre, mais seulement s'ils le révélaient, ils préfèrent cacher ce secret parce que sinon, ils sont obligés de remettre en question leur Big Bang. Alors qu'en réalité, l'espace, il y a toujours cette respiration cosmique. On est dans une phase d'expiration. Il va y avoir une phase de contraction qui va bientôt arriver. Donc, tout va être remis en question. Mais enfin bon, ça sera bien quand même qu'un peu plus de vérité qui ressorte, surtout au niveau de la science et de l'éducation. Et donc je vais finir avec une chanson qui me passait vraiment par la tête ce matin. J'ai pas vraiment le choix parce que ça me passait par la tête, Je l'ai déjà chantée, mais bon, je vais la rechanter encore une fois. C'est une chanson qui parle de chevaux sauvages. Ça s'appelle Wild Horses. Childhood living, it's easy to do the things you wanted. I bought them for you, graceless lady. You know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watch you suffer a dull aching pain. Now you've decided to show me the same. No sweeping exit or off stage lines could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. You know I've dreamt you a saint and alive. I have my freedom, but I don't have much time. Face has been broken, tears must be cried. Let's do some living after we die. Wild horses, we'll ride them someday. Wild horses, we'll ride them someday. Oui, c'est-à-dire, c'est une chanson ouais, c'est bon, beaucoup des chansons des Rolling Stones, c'est sur les relations interpersonnelles quand même. Je vais tirer une dernière case. Je voulais vous remercier infiniment pour tout, de suivre, de commenter, de souscrire. Je vous remercie d'aimer, de partager cette lumière, surtout votre lumière. Et pour vos dons, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et donc, je vois, la carte de la journée, la carte finale, c'est Raphaël qui a le dernier mot avec le 4 de Raphaël. Il disait « Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prendre conscience de vos émotions. » Et donc, des fois, je m'aperçois que depuis des décennies, j'arrive à résoudre des problèmes au niveau interne, à travers
le plan astro, des problèmes planétaires, des problèmes stellaires, des problèmes galactiques. Mais j'ai beaucoup de mal à m'occuper de ma petite vie mondaine terrestre. Hein. Ça, c'est beaucoup plus... J'arrête de me penser que je pourrais me retrouver SDF, enfin, sans argent, complètement. Mais enfin bon, l'esprit me dit que tout va changer d'un seul coup. Donc bon, je garde l'espoir, je garde un petit peu, parce que c'est très difficile d'avoir une direction. C'est bien qu'on a quand même besoin de planifier les choses. Enfin, on continue de cultiver ce rêve, hein, cette vision du rêve, parce qu'à un moment donné, la porte va s'ouvrir, les ressources vont arriver, et c'est là où il faut vraiment rentrer dans mettre nos chaussures de créateur pour continuer. Parce qu'en réalité, servir la lumière, ça veut dire servir le créateur, servir Dieu, servir le vrai, le beau, le bien. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont nés ici sur Terre juste pour servir le Créateur, hein. Comme dans l'islam, hein, beaucoup de gens sont au service, sont soumis à Dieu. Et donc l'esprit m'informait que dans l'islam, il y a tout un côté de guérison pour toute la planète qui va se présenter. Donc puis l'esprit m'a montré que là maintenant, ça y est, j'étais vraiment complètement entouré de cette présence de Allah. Et donc je me réjouis toujours, ces rencontres, ces communications, ces connexions. Mais enfin bon, en réalité, peu importe, toutes les voies spirituelles mènent à la source. Hein. Pour quelqu'un qui est hindouiste, il va retrouver Krishna, Vishnu, Brahma. Pour quelqu'un qui est judaïque, il va retrouver Jéhovah, Yahweh, Adonai. Enfin, en réalité, c'est que des facettes du même créateur. Hein. Pour les gens qui sont athées, peuvent aussi trouver le vrai, le beau, le bien, sans avoir besoin nécessairement de la présence d'une source consciente, bien que le Bouddha, parce qu'il a fait son ascension sans avoir besoin de ça. Mais bon, une fois qu'il est arrivé là-haut, il a compris que bon, le Créateur existait, mais il n'y avait plus de séparation entre... C'est créer le pont pour réunir cette conscience suprême de l'amour éternel de Dieu à l'intérieur de la réalité temporelle pour avoir... on est en train d'ancrer ici la présence du divin, réancrer la présence de l'amour sur cette planète pour revenir sur ce jardin du paradis qui a été créé comme vraiment une planète tellement extraordinaire, tellement belle. Et puis bon, elle aime tous ses enfants, elle a envie qu'on puisse profiter de la vie. Pour ça, on a besoin de faire un peu de ménage. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.